Je suis passé d'un trader pas rentable ou presque à un trader qui valide des challenges, encaisse des payouts régulièrement et qui le montre devant vous chaque jour sur YouTube grâce à 7 principes clés. Et j'ai une bonne nouvelle, réussir en trading, c'est simple. Grâce à ces 7 principes, je commence avec le premier, devenir expert dans un seul domaine. Le trading, c'est un jeu, d'accord? Donc voyez-le comme un jeu. Ayez une spécialité. Par exemple, vous pouvez avoir comme spécialité, je trade uniquement du contrarian. Ça peut être, je trade uniquement du suivi de tendance, peu importe. Moi, je sais que je suis un expert dans les reversals. Vous avez une maîtrise d'un seul domaine parce que vous augmentez la qualité. Qualité est toujours mieux que quantité en trading, d'accord? Vous créez des automatismes et la qualité de vos setups, elle augmente. Quand j'ai commencé, je prenais pas des trades comme ça, où je vends tout là-haut. Et si vous voulez voir ça, je suis en live tous les jours sur YouTube, je le monte tous les jours. Donc, en faisant ça, vous augmentez votre win rate. Et c'est comme ça qu'on a des stats comme ça. N'oubliez pas que vous êtes payé à la qualité de vos trades et non pas à leur nombre. Travaillez jusqu'à connaître son setup sur le bout des doigts. C'est comme ça que vous prenez des trades comme ça tous les jours. Vous achetez tout en bas sur un reversal, zéro drawdown et vous encaissez tous les jours comme ça. Deuxième principe clé, tout traquer. Ce qui peut être mesuré peut être contrôlé et ce qui est contrôlé peut être amélioré. Traquer ces données en trading, ça le rend facile. Gain ou perte, chaque trade enregistré, c'est un gain en soi parce que ça représente un axe d'amélioration. Alors, attention néanmoins à l'overfitting, j'en parle juste après. C'est facile de se déconnecter du résultat d'un trade quand on a un journal qui est rempli de chaque trade. Parce qu'en fait, vous voyez plus le résultat tout de suite. Vous voyez le résultat sur 100 trades et vous voyez le résultat à long terme. Vous êtes dans une optique de croire au processus et non pas au résultat chaque jour. Ça va régler 100% de vos problèmes en trading. Une boucle de backtest, je vais vous faire un exemple. Une confluence, ça peut être par exemple la structure du marché, peu importe. Vous avez une confluence. Elle est bonne, vous en faites plus. Elle est mauvaise, vous en faites moins. Ça, vous le traquez dans un tableau de backtest. Donc, vous prenez vos confluences, l'entrée, la sortie, peu importe. Et ensuite, vous traquez ce qui marche, ce qui marche pas. Ce qui marche pas, vous l'enlevez. Ce qui marche, vous le gardez. Et à la fin, vous augmentez même de 1% à chaque fois. Vous prenez des profits. Et comment est-ce que vous convertissez ça en profit? D'accord? Chaque axe d'amélioration, vous imaginez des dollars en plus qui tombent chaque jour. D'accord? C'est exactement pareil. Je vous ai fait un petit jeu pour que vous compreniez mieux. On va prendre un pile ou face. Pile, vous perdez 1. Vous avez un win rate de 50%. Face, vous gagnez 2. Sur 3 trades, vous pouvez perdre moins 3 par exemple. Mais si vous prenez 50 trades, à la fin, vous avez plus 50. Donc si vous tradez et que vous savez que sur le long terme vous gagnez, vous arrivez à vous détacher du résultat et vous arrivez à éviter les biais émotionnels qui vous empêchent de gagner en trading. Par exemple le revenge trade ou des choses comme ça. Vous arrivez à les esquiver en réfléchissant comme ça, en traquant tout. C'est comme ça qu'on augmente la qualité de nos trades et de nos setups et c'est comme ça que tous les jours on prend des gains sur le marché. On est plus serein quand on voit ça, quand on sait que ça c'est notre système, qu'il est rentable, qui marche sur le long terme. On est beaucoup plus serein et on arrive à se détacher du résultat. Moi, je trade chaque jour. Je ne me dis pas combien j'ai fait aujourd'hui. On n'a pas besoin. On sait que sur le long terme, on gagne. Alors oui, je gagne tous les jours aussi. Vous pouvez aller voir en live sur YouTube si vous ne croyez pas. Oui, mais si on se détache et qu'on regarde long terme, je suis quand même très gagnant sur le long terme. Troisième principe clé, mettre son intensité dans les bonnes choses. Je m'explique. On doit se détacher du résultat pour se concentrer sur le processus. Trader, c'est plus important que de gagner en trading. Je m'explique juste tout de suite. Je vous ai fait un exemple. On va prendre un parieur et un bon trader. Le parieur, il peut, sur un coup de chance, gagner énormément d'un coup. Il va valider un challenge d'un coup, euh, puis après, il n'y aura plus rien parce que c'est un parieur et que sur le long terme, ça ne donne rien. Mais sur un coup de chance, il peut gagner énormément. Donc tout le monde va croire qu'il est trop fort, etc. Il va valider un compte. Comme c'est du casino, ça ne marche pas sur le long terme. Et son compte, il est cramé sans prendre de payout. Pourquoi? Parce que les règles des propres firmes, elles sont super strictes. Et un parieur, il ne peut pas gagner en propre firme. Sur le long terme, c'est impossible. Maintenant, on prend l'exemple du bon trader. On prend la même première journée, on se dit, ah, il ne sait pas trader, le parieur, il est beaucoup plus fort, parce que vous regardez, hein, la différence, elle est énorme. Mais le bon trader, il le fait tous les jours. Tous les jours, il se concentre à faire mieux. Tous les jours, il travaille. Tous les jours, il respecte le processus. Bah, à la fin, il fait que des journées vertes. Il prend chaque jour des payouts. Il a des dashboards qui ressemblent à ça. Alors certes, on n'avait pas l'impression
qu'il était meilleur au début parce qu'un parieur, il peut envoyer un coup et bon trader, lui, il prend des payouts tous les mois, régulièrement. Toutes les semaines, il prend des payouts. En vrai, en propre firme et en trading, c'est ça le plus important. Se payer régulièrement, prendre de l'argent toutes les semaines. Quatrième principe clé, s'adapter au marché. Vous devez connaître votre stratégie et avoir un edge. Il faut maîtriser votre edge. Je vous ai fait un genre d'exemple. Quand le Nasdaq, il fait que des ATH, comme on a eu récemment, il fait que des plus hauts, que des plus hauts, que des plus hauts. Les contrariens, ils sont désavantagés. Parce que c'est très dur de vendre un marché qui fait que de monter tout le temps. Pourtant, comme je maîtrise mon edge, j'arrive à vendre pile au bon moment à chaque fois, sans cramer des comptes parce qu'on fait que de faire des plus hauts. Comment? Parce que je me suis adapté au marché. J'ai vu que quand telle ou telle chose arrivait, c'était pas bon de vendre. Et j'ai vu que quand telle ou telle chose arrivait, c'était bien de vendre. Et c'est comme ça qu'à la fin, on fait que de gagner et qu'on prend des payouts tout le temps. Donc, beaucoup de répétitions plus des données, ça donne de la perfection sur les marchés. Cinquième principe clé, je pense que c'est mon préféré, créer un système. Le trading, c'est un système. Et les meilleurs business marchent en système. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Des gains réguliers, d'accord? Donc, on fait des actions régulières qui nous amènent à avoir des gains réguliers et prendre des payouts tout le temps, souvent. Comment on crée un système? Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'idée de système en règle générale, pas que au trading, je vous conseille ce livre-là. J'ai lu peut-être 3 ou 4 fois. Il est vraiment, vraiment super. Vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport au système dans ce livre. Ça, c'est un système que j'ai créé. D'accord? Je gagne, je perds, mon win rate, le profit par gain, la perte par perte, tout. Juste un gros système que j'applique chaque jour. C'est rien d'autre. C'est comme ça qu'on gagne sur le long terme en trading, parce qu'on a créé un système. Il faut vraiment que vous voyez le trading comme un système. On veut des résultats, donc on met les actions qui mènent à ce résultat. Ce que vous voyez en live tous les jours, ce que je fais, c'est juste les actions qui mènent à un résultat que je veux. Je veux les résultats, donc tous les jours je suis en live sur YouTube pour trader et je mets les actions en place et tous les jours je gagne et c'est comme ça que j'ai créé un système et que je suis rentable en trading. Je vais vous prendre un exemple. On va dire que l'objectif c'est d'être financé à 100 000 $. Donc il faut passer le challenge. Je suis en train de faire en live devant vous pour vous montrer que c'est possible. Je prends 4 25K. Je dois faire 1250 sans perdre 1000. Bah, tous les jours, je mets les actions en place, je trade mon système et à la fin, bah, on est financé. Et on les a nos 100 000 $ de financés. Et on prend toutes les 2 semaines nos payouts. Sixième principe clé, la gestion du risque détermine votre rentabilité. Je pense que c'est vraiment un des principes les plus importants, la gestion du risque, parce qu'en fait, à lui seul, il va déterminer si vous êtes rentable ou pas. 98% des gens en trading perdent à cause de ça. Quoi? Parce que le trading, ça va à l'encontre du comportement humain. On a le revenge trade, on a laissé courir ses pertes trop longtemps en espérant que ça revienne. Coupe ses gains trop tôt, l'argent il est sur la table, on le prend, alors que pourtant on sait qu'on aurait pu laisser courir le trade 100 points de plus. Donc pour arrêter de tilter, il faut juste regarder le journal et vos datas. C'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez trader et sur votre écran de gauche ou alors en fond d'écran, ou peu importe, vous avez votre système derrière avec les graphiques sur le long terme, avec votre système, vos données de backtest, etc. Vous allez vous rendre compte que vous savez que vous êtes rentable et que vous n'allez pas trader pareil. Parce qu'en fait, vous ne verrez plus chaque trade indépendamment. Vous verrez vraiment le système fonctionner sur le long terme. Alors certes, vous pouvez prendre une perte un jour et vous dire «Ah, j'ai pris une perte, je passe une mauvaise journée». Vous avez juste à regarder le journal sur le long terme pour savoir que vous imprimez de l'argent sur le long terme. Ça, c'est beaucoup plus important. C'est comme ça qu'on passe les problèmes de rentabilité en trading. Parce que si je gagne en moyenne 50% du temps, que quand je gagne 200, que quand je perds 100, je gagne en moyenne 100 par trade. Et je sais que je me détache du résultat, que je suis rentable à long terme. On prend des payouts régulièrement et on a tous les jours des journées vertes. Pourtant, quand on perd 100, on peut faire une journée où on a 2 pertes. Et on se dit, ah mince, j'ai perdu 200 aujourd'hui. Mais on sait qu'un gain, ça rattrape 2 pertes et qu'on a juste à être dans une bonne phase. Septième principe clé, pour moi, vraiment important aussi, raisonner à l'inverse. Au lieu de tout mettre en place pour gagner, enlevez les choses qui vous font échouer. Et en trading, il n'y a que 2 choses qui vous font échouer. Perdre trop et gagner trop peu. Donc pour perdre trop, la question elle est simple. Vous devez juste diminuer le risque. D'accord? Si vous perdez trop à chaque fois, réduisez votre risque. Maîtrisez un peu plus vos setups et vous risquerez un peu plus quand vous pourrez. Et gagner trop peu, il faut juste laisser courir ses gains ou alors charger un peu plus ses contrats. Par exemple, vous savez que vous avez un trade A+, et que vous rentrez que à 1 micro et que vous prenez que 50 $, c'est pas assez.
Vous auriez pu laisser courir encore plus, rentrer à 2 ou 3 micros. Ça, c'est en revoyant notre edge. Et on essaye d'améliorer notre win rate. D'accord? Quand on gagne trop peu, eh ben, on essaye d'améliorer notre win rate. J'espère que la vidéo elle vous a plu, que c'était intéressant pour vous de voir les 7 principes clés. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir la formation gratuite pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Gatsby.